Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Non, en fait, je m'en fous. Bref, on commence directement avec l'une des nombreuses femmes qui ont marqué l'histoire. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, n'en déplaise à certains. Aujourd'hui, celle qui est mise à l'honneur, c'est la célèbre Marie Curie. Ce qu'il faut savoir, c'est que son nom de naissance, c'est pas Marie Curie, mais Maria Sklodowska. Elle est née en 1867 à Varsovie. Le début de sa vie, c'est pas trop la joie parce qu'elle perd sa mère et sa sœur très tôt. Du coup, elle se plonge dans les études et là, elle a envoyé du lourd, elle est allée à fond. Je mets les gaz. Ben ouais, déjà, elle se ramène à Paris pour passer une licence en physique. Après ça, elle décroche une licence en maths et en plus, elle fait une thèse en physique. Non mais c'est un monstre. Elle est unique dans son genre. Il y en a pas deux comme elle. Elle est au top du top. She's the best. Juste avant sa thèse, elle rencontre Pierre Curie et ils se marient un an après leur rencontre. Avec lui, elle continue ses recherches et ils travaillent ensemble. D'ailleurs, il paraît que leur milieu de travail, c'était un croisement entre une étable et un hangar à pommes de terre, mort de rire. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le mec là, Wilhelm Ostwald. Enfin, moi, je sais même pas dire son nom. On s'en fout, mais pour revenir à Marie Curie, si je devais résumer ses travaux, en gros, elle met en évidence que l'activité de l'uranium est indépendante de sa forme chimique et ne dépend que de la quantité de l'élément uranium. Donc, que la propriété des rayons uraniques est une propriété physique de l'atome et non une propriété chimique, la radioactivité. Sinon, avec son mari, ils font d'autres découvertes. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ils découvrent deux nouveaux éléments, le polonium et le radium. Forcément, ils décrochent un prix Nobel, ce qui fait de Marie Curie la première femme à être nobelisée. Mais bon, ça c'était la galère. En gros, à la base, ce sont les membres de l'Académie française des sciences qui ont appuyé les découvertes sur la radioactivité des Curie auprès de l'Académie suédoise pour le prix Nobel de physique. Il y avait Henri Becquerel aussi, mais bon, on s'en fout de lui, c'est pas le sujet. Et au moment des nominations, Ça y est, vous me dites quand je peux le dire. ils ont mentionné que le nom de son mari et pas celui de Marie Curie. Heureusement, un membre du comité a prévenu Pierre Curie, qui a poussé une grosse gueulante. Du coup, ces gros ont modifié les nominations pour accorder le prix aussi bien à Marie Curie qu'à son mari. Malheureusement, Marie Curie perd son mari en 1906. De là, elle le remplace en tant que prof à la Sorbonne, ce qui fait d'elle encore une fois la première femme à enseigner là-bas. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'elle a obtenu le soutien d'Albert Einstein après le décès de son mari. Non, calme-toi, je parle pas de ce genre de soutien. En gros, en 1911, Marie Curie se retrouve dans une tourmente médiatique parce qu'on l'accuse d'avoir une liaison avec Paul Langevin. C'est la fameuse affaire Langevin. Lui, c'est un physicien, mais il est déjà marié, donc forcément, ça a fait des embrouilles. Mais il faut pas me prendre le chou, frère. Parce que moi aussi, je peux se péter les plombs. Parce que tu dégaines ici, crois-le. Eh ben, tu crois que t'es qui, toi aussi? Alors, vraiment, Est-ce que j'ai dit un jour que j'étais quelque chose ici? Eh ben, je m'en bats les couilles. Est-ce que j'ai dit que j'étais quelque chose ici? Bref, c'est là que ça part en et qu'Albert Einstein débarque. Lui et Marie Curie se sont rencontrés pour la première fois à la conférence Solvay à Bruxelles en 1911. Oui, ils sont tous les deux là sur la photo, trop mimi. Bref, c'est un événement qui réunit les plus grands scientifiques du domaine de la physique. D'ailleurs, encore une fois, parmi les 24 membres de cette édition, Marie Curie a été la seule femme. Einstein était tellement impressionné par elle qu'il l'a défendue quand il y a eu le bad buzz avec Langevin. En plus, à ce moment-là, le sexisme, la xénophobie et l'antisémitisme atteignaient des sommets en France. Du coup, la nomination de Marie Curie à l'Académie française des sciences a été rejetée. Et histoire de bien patauger dans la le comité de nomination a découragé Marie Curie de se rendre à Stockholm pour récupérer son prix Nobel de chimie. Et tout ça pour éviter un scandale. On est bloqué, on est enfermé dans une spirale infernale qui ne finira jamais. On est dans un cauchemar dans lequel on va jamais se réveiller. Forcément, elle a sombré dans une sévère dépression et elle s'est complètement retirée de la vie publique. C'est là qu'Albert Einstein lui a écrit une lettre dans laquelle il lui donne des conseils pour gérer cette mauvaise passe. Bon ok, ça c'est pas intéressant, mais dans cette lettre, il lui dit surtout qu'il se considère chanceux d'avoir fait sa connaissance personnelle. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Après cette lettre, Marie Curie s'est finalement rendue à Stockholm pour accepter son second prix Nobel, ce qui fait d'elle encore aujourd'hui la seule femme à avoir été nobelisée 2 fois. Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est un truc de malade. À côté de ça, ce qui se dégage de Marie Curie, c'est sa grande humilité. Excuse-moi, mais refuser de déposer un brevet sur la découverte du radium pour ne pas en tirer profit, je sais pas si ça existerait encore aujourd'hui. D'ailleurs, elle considérait que le radium est un élément chimique, il appartient au peuple. En plus, au début de la guerre, elle avait même proposé de donner ses médailles du prix Nobel à la Banque de France. Bon, heureusement, la banque a refusé. Va là-bas! Et à la fin de la guerre, encore une preuve d'humilité, on a estimé que les équipements conçus par Marie Curie, en gros c'était des sortes de mini-ambulances et des trucs qui permettaient de détecter les projectiles de balles dans les corps des soldats. Tous ces équipements avaient certainement sauvé la vie d'1 million de soldats et elle a quand même refusé d'obtenir la Légion d'honneur. Bref, la vie incroyable de Marie Curie prend fin en 1934 lorsqu'elle meurt d'une leucémie radio-induite puisqu'elle a souffert toute sa vie d'une trop grande exposition aux éléments radioactifs. Et en 1995, ses cendres et celles de son mari sont transférées au Panthéon. En tout cas, Marie, merci d'avoir existé. Vous faites partie des femmes qui ont marqué l'histoire.
Au revoir, à la revoyure, bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Ne reviens pas que je ne te revois plus, hasta la vista. Tire-toi et taille la route.